Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai ressorti ma boîte où je stocke toutes mes décorations de l'automne. Je pense que je vais refaire des découvertes parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si ça vous fait cet effet, mais quand on retrouve nos affaires, que ce soit les affaires de Pâques, de Noël ou de l'automne, je me dis ah oui c'est vrai que j'avais ça et tout, c'est trop bien. Donc là j'avais les torchons, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans ma dernière vidéo. J'avais aussi les mugs, je suis trop contente de les ressortir. J'ai celui-ci en version Harry Potter, il est splendide celui-là. J'avais pris aussi celui-ci sur Temu, il est super sympa parce qu'il est transparent en forme de citrouille comme ça. J'en ai vu un qui est vraiment beau, je crois que c'est à Maison du Monde, mais vous pouvez en trouver sur d'autres enseignes. Version comme ça, mais couleur terracotta un peu là. Je la trouve magnifique la couleur. Ensuite, alors ça c'est plus pour mon mari, c'est des Pokémon en version Halloween. Là j'ai un mug aussi, je crois que c'était avec les points au système U, comme ça en Harry Potter. Voilà, ensuite, là je m'en souvenais pas que j'avais ça, une sorte de carnet sur le thème de l'automne. Par contre, je suis pas fan des pages, en fait, ce sont des pointillés dessus. Donc, je les avais gardés, mais je sais pas si je vais les utiliser. Ensuite, j'avais des plantes artificielles comme ça. Je pense que je vais en rajouter sur celles que j'ai. Je vais réfléchir comment je vais organiser cette année. Voilà, alors ça, clairement, ça n'a rien à faire ici, mais je pense que je ne savais pas où les mettre. Hop là, j'ai aussi une serviette comme ça, toute douce, comme ça, de ce côté rouge, et puis l'autre côté blanc comme ça. Ça, c'est vraiment une serviette pour la salle de bain. Donc ça, il va falloir que je le mette à la vitre, parce que j'ai peur qu'il y ait quand même de la poussière à l'intérieur. Et j'ai encore d'autres mugs. Clairement, ces deux-là, c'est plus ceux de mon mari. Ceux-là, ce sont plus les miens. Celui-là, il est magnifique aussi. Je l'avais acheté sur Temu. J'adore la forme. C'est une forme de citrouille. C'est noir avec des petits fantômes. Ça, c'est bien pour Halloween. Ensuite, il y a celui-ci que j'aime bien. Celui-là, il est neutre. Donc, j'aime bien parce que vous pouvez le mettre à n'importe quelle occasion. J'ai aussi celui-ci. Alors, celui-ci... je crois que je l'ai acheté sur le même site que celui-là. Je ne me souviens plus du nom du site. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais celui-ci, j'aime pas parce que c'est en métal. Et en fait, au contact de la bouche, et ben, j'aime pas du tout. Donc du coup, je le garde uniquement pour la déco. Voilà, là j'ai d'autres fleurs artificielles. Ce sont des roses noires. Ça fait longtemps que je les ai, celui-là. Après, on a des loisirs créatifs comme ça de ma fille. Je sais pas si je vais les mettre. Je sais pas. Après, j'ai beaucoup de citrouilles, notamment celui-ci que j'aime bien. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que de toute façon, je vous avais fait déjà des vidéos sur ça. Celui-là, il est bien parce qu'il est en LED. Et alors, c'est des couleurs qui sont sympas le soir à les allumer le soir en fait. Voilà, une toute petite citrouille comme ça. Après, il y en a plein d'autres. Ça et ça, je les avais achetés à Action. Vraiment, on peut trouver de tout à Action, à pas cher. Là, c'est vraiment pareil. D'autres petites citrouilles comme ça. Ça aussi, ça je crois que je l'avais mis au niveau de l'extérieur, au niveau de l'entrée. Je pense que je vais le remettre. Après, j'ai une autre citrouille, un champignon. Ça, c'était un loisir créatif que j'avais fait avec ma fille. C'était sympa. Ce sont des photos forts fait main en fait. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire, si je les ressors ou pas. À voir. Hop. Après j'ai des bougies, ah oui c'est vrai j'avais ça. C'est la marque, c'est une si jolie bougie. Vous avez l'automne cosy et l'autre le guimauve d'automne. J'aime bien le packaging. Ah, celui-là il est fini parce qu'on sent plus du tout la bougie, donc c'est celle-là que j'avais bien aimée. Et ensuite celui-ci, je pense qu'il était plus épicé.
Ouais. Il est plus épicé, cannelle, etc. Donc je suis moins fan de la senteur. Après, ah oui, j'avais d'autres loisirs créatifs comme ça que j'avais fait avec ma fille. Après, ah oui, c'est vrai, j'avais une autre serviette comme ça. Alors, voilà, vous voyez rien, mais celle-ci aussi, c'était sympa. Il faudrait que je les mette à laver. Après, je ne sais pas qu'est-ce que je vais ressortir. Alors, les citrouilles, les grandes citrouilles, je pense que je ne vais pas les sortir maintenant. Vous savez, c'est celle-ci là. Celle-ci, c'est la même que celle-là dans le site là. J'arrive pas à me rappeler du nom. Flieging Tiger ou je sais pas quoi. Et c'est pareil, c'est en LED et il est super sympa le soir. À moins qu'on avait enlevé les piles. Ah, c'est possible. Il est très léger, il est vraiment beau celui-là. Je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Vraiment, il est beau. Hein. Celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Et j'en ai un autre. Ah, c'est vrai, j'avais stocké des petites citrouilles à l'intérieur ici. Ça, c'est des petites citrouilles que j'ai achetées sur Timo, pareil. J'avais pris un blanc et plusieurs couleurs comme ça, un peu terracotta. Ah, ça, faut que je le ressorte parce que j'adore, c'est trop mignon ça. Et puis, j'avais aussi celle-ci, le très très grand, il est même un tout petit peu plus grand que l'autre. Et celui-là, il est super beau, j'aime bien le mettre sur le rebord de ma fenêtre parce que vous pouvez mettre des bougies derrière. Et ça, j'adore, c'est magnifique. Il est très lourd parce qu'il est en porcelaine, donc il est vraiment très lourd. Et après, j'ai plein d'autres petites citrouilles, mais franchement, je les aime pas, ils sont moches. Je les garde parce que je me dis peut-être qu'un jour, en faisant des sortes de DIY, de loisirs créatifs pour ma fille, ça peut être bien. Donc je les ai gardés, mais franchement, ils sont moches. Ils sont en plastique et tout. J'avais aussi une sorte de corbeau comme ça. Je pense que je vais pas le ressortir cette année. J'ai aussi des noix comme ça, des vraies, mais c'est juste pour de la déco. Ouais, ça je pense que je vais pas les sortir cette année, je pense pas. Là j'ai la bougie aussi Yankee Candle, celle-ci, la version pomme cannelle. Ouais. Ça sent vraiment la pomme cannelle. Ça m'arrive de l'allumer, mais le problème c'est que comme mon fils il est encore petit, j'ose pas allumer de bougie. Donc je vais la sortir pour faire plus en mode déco, mais je pense pas que je l'allumerai encore cette année. Ouais, à voir, mais j'ai envie de la mettre en déco. Et puis après, j'avais ça aussi. Par contre, la peinture, elle est partie. C'était une boisson de Harry Potter, ça fait longtemps que je l'avais acheté. Et j'ai gardé le packaging, j'avais mis de la peinture noire à l'intérieur pour faire vraiment cet effet déco, sauf que la peinture, elle est partie, elle s'est écaillée, elle a séché, enfin bref. Mais ça c'est sympa en fond de déco. Je vais peut-être le garder pour mettre sur mon fond de déco de YouTube, ça peut être sympa. Je vais pareil, je vais le mettre de côté. J'ai ça aussi, ça fait longtemps que je l'ai aussi. C'est une lumière déco de Harry Potter. C'est vraiment très beau. Alors je pourrais pas vous montrer parce que à mon avis j'ai dû enlever les piles. Ça se présente comme ça, trop mignon. Et puis ça fait, ouais, j'ai retiré les piles. Et ouais, j'ai retiré les piles, il va falloir que je le mette. Et ça c'est super sympa aussi en mode le soir là, mode de lumière comme ça, vraiment une petite touche de lumière sympa. Donc il faut que je réfléchisse à comment je vais procéder parce que je ne sais pas trop. Là derrière, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une étagère où je vais tout de suite vous la montrer. Je vais changer le livre parce que j'ai toute la collection de la personne qui fait l'illustration de ce livre qui est magnifique. Vous avez la version automne, c'était le premier qu'elle avait sorti. Après, il me semble qu'elle a fait l'hiver. Ensuite, elle a fait le printemps comme ça. Et puis, elle a fait récemment l'été. Et je crois que c'était sorti au mois de mai, celui-là, l'été. Voilà, et j'aime bien sortir les livres en fonction des saisons et le mettre sur l'étagère. Parce que, alors déjà d'une, ça fait, les couvertures, elles sont belles, donc ça fait un mode de déco.
Et puis ça me permet aussi de, si par exemple il y a des choses que j'ai envie de relire, ou alors les recettes qu'il y a à l'intérieur, et ben elles sont à ma portée en fait. Donc ça j'aime bien. Et je le mets tout de suite ici. Et voilà, et ça fait tout de suite une touche de couleur et de déco ici. Et ça, du coup, je mets en dessous, j'ai une sorte d'étagère que je mets les livres de recettes que j'utilise. Donc ouais, donc je pense que je vais décorer cette partie-là. Alors là, vous ne voyez pas parce que il y a... Hop. On a vraiment la partie pour le café, donc les étagères avec les grains de café ici. Je ne sais pas si vous voyez ici, je vais vous montrer de plus près après. Mes cafés, j'ai mes distributeurs de sirop. Et puis j'ai ma nouvelle cafetière, j'ai voulu changer tout simplement parce que, alors avant, celle que j'avais, franchement j'ai beaucoup utilisé, c'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup de mode et ça me dérangeait un peu, alors que là, sur celle-ci, donc c'est la marque Philips, il y a beaucoup plus de mode et là, comme on arrive en plus dans la période où je vais boire beaucoup de boissons chaudes, là, je vais me faire plaisir. C'est totalement différent par rapport à l'autre, où l'autre, il n'y avait que le mousseur de lait et après le mode café, c'est-à-dire que vous aviez le café court, le café allongé et le café normal et c'est tout. Alors que là, vous avez vraiment un mode beaucoup plus approfondi. Donc, je vois quand même une différence. Donc voilà, je vais mettre ça en place. Ma petite idée, c'est de décorer un tout petit peu cette partie-là. Ensuite, la partie salon aussi, il y a des décorations qu'il faut que je retire parce que c'est vraiment des décorations de printemps. Donc j'ai envie de retirer ça. Et puis après, je sais pas trop, j'ai envie de retirer les draps de ma fille et peut-être les miens aussi. Je vais faire ça parce que comme en plus je vais lancer une machine justement des draps, j'aimerais bien laver tout ça en même temps. Pour le moment, on n'est pas en automne, on n'est vraiment pas encore dans le mood. J'ai vraiment envie d'installer, mais vraiment petit à petit, comme les meubles que j'ai envie de changer, un petit peu de déco que j'ai envie de changer parce que j'en ai un peu marre. Je vous avoue que depuis le printemps, j'ai toujours la même déco dans le salon, donc j'en ai un peu marre. Mes tasses, c'est un peu pareil. Donc là, je vous montre cette partie, vous voyez que c'est moitié fini, c'est un peu n'importe quoi. En fait, là, c'est la faïence d'origine et ça, c'est des sortes de tickers que j'ai rajouté par-dessus. Je vous explique tout simplement, c'est que quand on a installé la faïence, on n'avait pas installé sur toute la zone, en fait, sur cette alignée, on n'avait fait que sur une partie. Et du coup, quand on a rajouté la faïence, ben, c'était pas les mêmes et du coup, ça se voit. Là, on voit que c'est un effet plus mat et ceux qui étaient ici, c'était un effet brillant et du coup, ça me plaisait pas. Donc, j'ai voulu faire un test, j'ai acheté des stickers comme ça sur Temu et ma foi, eh ben, je vais vous montrer. J'aime bien le résultat, vous voyez. J'aime bien ce résultat, c'est sympa, ça change et tout, donc c'est chouette. Donc comme j'en avais commandé une partie, je savais pas si ça allait me plaire, donc j'avais pas pris une grande quantité, je voulais juste voir un peu. Et ma foi, ça me plaît, donc du coup j'en ai racheté et j'ai pas encore reçu. Donc il va falloir que je termine l'autre côté. Là, j'ai un petit buffet. Alors en fait, de base, je sais pas si vous allez le voir, derrière c'est un radiateur et j'ai fait un DIY pour cacher le radiateur parce qu'on l'utilise jamais et je trouve ça moche et je voulais un petit sort de buffet pour une décoration près de la fenêtre comme ça. Donc je trouve ça sympa. Donc j'ai mis les roses noires
la petite citrouille, une autre petite citrouille blanche classique. Et là, j'ai rien. Je me rends compte que j'ai rien dans cet espace-là. Alors, je me pose la question si je ne mettrais pas une bougie, sauf que j'en ai pas, pour habiller un peu ce coin. Enfin, que je regarde. Je pense que d'ici quelques temps, je ferai des magasins pour voir qu'est-ce qu'il y a comme décoration de l'automne. Et il faudrait que je prenne en photo cette partie pour voir qu'est-ce que je pourrais compléter ici. J'ai finalement mis la boîte à mouchoirs. Bon, là je vous avoue que c'est c'est assez vide finalement. Je pensais que j'avais beaucoup plus de déco que ça pour l'automne. Je me souviens plus comment j'avais fait l'année dernière. Parce que là, ici, il n'y a rien. C'est très vide. Et j'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir mettre ici. Ah vraiment, je suis surprise. Donc, il va falloir que je réfléchisse pareil à la question, comme sur l'autre meuble à côté là. Enfin, je réfléchisse qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver. Je suis très surprise en fait finalement. Finalement, sur mon meuble télé, en fin de compte, j'ai juste le petit bouquet de fleurs artificielles là, une petite citrouille et puis c'est tout. Et finalement, ben, j'ai rien d'autre à côté. Enfin, vraiment, c'est vide là en fait là. C'est tout blanc, il n'y a rien, il n'y a pas de couleur. Donc bon, enfin, je vois ça. J'ai acheté cette dernière citrouille à Action. Alors là, je vous montre, je sais pas si je vous ai déjà montré ce cadre-là en fait. C'est vraiment par rapport à mon fond de YouTube. Vous voyez principalement le mur qui est juste là, mais vous ne voyez pas cette catégorie ici. Là, j'ai envie de rajouter un petit peu de touche de couleur derrière parce que vous avez vu que c'est un fond noir. Je sais pas du tout. Si je mets les décorations que j'avais prévues, notamment les petites citrouilles là, je vais vous montrer ceux-là, là, les petites citrouilles comme ça, je sais pas. Parce que finalement, Hermione elle est bien comme ça, avec la petite bougie de rituel. Je ne sais pas du tout. Je sais pas si j'utilise aussi la petite bouteille ici, la citrouille ici. Elle sera plus discrète peut-être. Après, si j'en mets une ici et que je cache cette partie comme ça peut être sympa aussi. Finalement, j'ai fait ça. Je vais vous montrer, ça sera peut-être beaucoup plus simple. J'ai fait la modification en fait, la statue de Hermione. Alors, vous la retrouvez chez Action si jamais ça vous intéresse. Et la bougie comme ça, c'est la gamme, je ne sais plus laquelle, c'est la violette là en édition limitée. Et j'adore la bougie, on me l'avait offert. C'est un coffret de Rituals. Donc je la trouve magnifique. En fond comme ça, c'est super beau. Et du coup, j'ai mis les petites citrouilles à côté. Et de l'autre côté, je l'ai mis un peu plus loin. Voilà, je sais pas si je laisserai comme ça finalement, je sais pas, on verra bien. Bon, finalement j'ai encore modifié, je préfère comme ça, avec une seule citrouille et puis les éléments de la statue et la bougie à côté. Je préfère.
J'ai retrouvé des affaires que je savais même pas qu'elle avait ça là. Vous avez dû le voir quand j'ai appuyé sur le bouton. C'était dans un magazine, je sais pas si vous avez des filles qui connaissent la Maison Magique, Gabi et la Maison Magique. Et ça c'était dans un des magazines. Alors franchement ça coûte une blinde. Je sais plus le prix, je crois que c'est 6 ou 7 euros le magazine. Donc vous avez intérêt à avoir le cadeau qui est très utile. Là, il est vraiment très utile, hein, je vous le conseille. Mais après, je me dis que ça peut être sympa. C'est sous sa cabane, en fait, c'est son lit qui est en haut et c'est en dessous. Ça fait vraiment une zone de cabane où moi j'ai stocké tous ces livres. On a aussi, je sais pas si vous allez le voir, ici on a un coffre qui s'ouvre comme ça, une sorte de tiroir où elle met des rangements à l'intérieur. Donc voilà, tout c'est à partie livre comme ça. Et puis là, j'ai rajouté une sorte d'étagère que j'avais acheté chez Action. Et j'aime bien changer en fait, mettre des livres en exposition. Donc là par exemple, on a des livres de Bluey. Je sais qu'elle va être contente que je mets celui-ci en avant, celui de Peppa Pig là. Et j'en ai un autre aussi de Peppa Pig, c'est celui-ci est devenu petite sœur. Je pense que je vais mettre les deux ici. Celle-ci je vais la ranger et celle-ci je vais mettre là. Ça, je sais qu'elle aime bien les avoir, elle aime bien que je change en fait de livre ici. Ensuite j'ai celui-ci que je voulais vous en parler parce qu'il est vraiment mignon. C'est la gamme le livre de mes émotions. Alors celui-ci c'est entre frères et sœurs. Vous avez d'autres variantes, je crois qu'il y en a avec l'école. Et j'aimais bien parce que c'est tous les ressentis, les émotions. Et je trouve ça super bien parce que vous avez plusieurs émotions. Vous avez la fierté, l'amour, la tristesse, la joie, la jalousie, la timidité, la peur et la colère. Et vous avez toutes ces émotions justement dans le livre en une seule histoire. Et je trouve ça super chouette. Ça permet de transmettre un peu le message en la relation entre frères et sœurs. Donc j'ai trouvé ça l'idée géniale pour elle, mais aussi pour après pour son frère. Donc je le mets là. Son gadget là, je sais pas trop où je vais le mettre. J'ai envie, je sais pas si vous voyez totalement. Là je suis assise sur un pouf. Je vais essayer de m'éloigner, je sais pas si vous allez le voir. Hop, comment c'est présenté. Là j'ai un panier comme ça, où dedans elle a rien mis. Je lui ai donné parce que j'en avais un en trop. Je lui ai donné mais ma foi elle a rien mis. Après là j'ai un autre livre, celui-ci aussi il est très beau. Je sais plus où est-ce que je l'avais acheté dans une librairie. La couverture elle est vraiment magnifique et en fait ça raconte l'histoire du cycle de l'eau. Donc c'est vraiment bien, c'est un livre de science en fait. Donc il est vraiment sympa, il m'a coûté cher. Il m'a coûté quand même 16 € le livre. Mais après en soi il est très beau, ça raconte vraiment la science du cycle de la Terre. Donc moi je le mets là, comme ça ça fait un petit mode de déco. Là on a sa peluche qui est très encombrante. Hop, je me mettrais bien sa petite licorne parce que vous avez vu le nombre de peluches qu'elle a dans son lit. Alors que j'étais plutôt moi partie pour qu'elle n'ait pas beaucoup de peluches, qu'elle soit vraiment minimaliste. Et en fin de compte c'est une catastrophe comment elle stocke des peluches parce que la plupart c'est des peluches qu'on nous a offert. Après il y en a d'autres qu'on lui a offert pour lui faire plaisir comme les personnages là de Gabi. Ça c'est un souvenir quand on était à Lyon avec notre fille, donc c'est voilà, ça a quand même une histoire la peluche. Donc je vais le mettre là, comme ça on sera dans le thème. Et je me demande si je pourrais pas le mettre là en évidence parce que je suis sûre qu'elle aussi elle a oublié qu'elle avait ça. En plus ça peut être sympa parce que comme on est dans le mode automnal hiver, dans sa chambre il fait sombre, j'ai allumé la lumière, c'est pour vous dire. Et le soir ça peut être sympa qu'elle ait ça fait vraiment un mode spécial au niveau de la lumière, donc je me dis ça peut être sympa. Par contre ça fait un bruit, c'est insupportable. Mais bon, je vais le laisser là, je pense qu'elle sera contente de le retrouver et je sais pas comment le... Si je le mets là, je pense qu'elle le verra. Voilà, là je vais ranger celui-ci. Celui-ci, je vais le mettre sur son lit parce qu'elle voulait que je le lui lise. Donc je vais le remettre en haut. J'ai vu qu'elle avait une voiture, je sais pas pourquoi c'est là.
Là normalement c'est dans la chambre de son frère. Franchement je ne sais pas. Donc voilà pour cet espace. Et puis alors de l'autre partie, pour que vous voyez un peu, ça peut vous apporter des idées des fois. Là j'avais acheté un pouf. Alors je vais vous montrer. Donc là on voit qu'il y a l'échelle en fait pour monter. Hop. Donc là on a un pouf qui est vraiment extrêmement grand. Je vais vous montrer après en éloigné. Et en dessous ici on a une caisse. Alors je trouve ça vraiment pratique si jamais vous avez des enfants qui, moi personnellement, la mienne elle se lève très tôt pour aller à la garderie. Et du coup c'est vrai que j'aime bien préparer ses affaires la veille. En fait je le mets sur le pouf. Et puis le reste de ses affaires, quand elle met par exemple son pyjama, elle le met dans la caisse. Donc ça je trouve ça bien. Comme ça elle met son pyjama hop dans la caisse. Elle sait retrouver ses affaires. Et puis je mets aussi une brosse à cheveux aussi pour y penser de se brosser les cheveux. Voilà, parce que honnêtement moi je suis pas présente en fait quand elle part à la garderie. C'est mon mari qui s'en charge et du coup c'est vrai que c'est quand même bien pratique autant pour l'enfant que pour le papa de simplifier la vie au quotidien. Donc voilà, une petite astuce si jamais vous la connaissez pas, une caisse avec vraiment les éléments de nécessité et en plus ça prend pas de place, c'est juste à côté. Sauf que je me suis rendu compte aujourd'hui que quand elle s'habillait en fait ici, et ben ça devient compliqué parce que ça commence à être un petit peu en étroit. En plus ma fille elle est grande et je me rends compte que c'est un peu compliqué de s'habiller sur cette zone là. Donc je suis obligée enfin j'ai en train de me poser des questions, de savoir comment je vais m'organiser. Je vous montre sous un autre angle. Donc là la partie rangement où j'ai mis les livres. Hop, après on a l'étagère avec les livres comme ça. Et puis à côté on a le fameux pouf. Et si je prends un autre angle, voilà, ça fait ça. Ça fait vraiment esprit cabane. Et puis ensuite on a son lit juste en haut. Je crois que je vous ai jamais montré cet angle là en fait avec son nouveau lit. Pour la recette du cœur coulant pistache, il vous faut je fais fondre le chocolat blanc avec le beurre, puis je l'ajoute aux œufs plus sucre au batteur. Quand l'appareil est bien mousseux, j'ajoute la pâte à pistache puis la farine. Je dépose la moitié de la pâte dans chaque compartiment. Je remplis au cœur la pâte à pistache à votre souhait, puis je le recouvre avec le reste de l'appareil. Pour une cuisson de 8 minutes à 180 degrés, alors tout dépend forcément de votre four.
Puis une fois refroidi, je le congèle pour le réchauffer au micro-ondes au moment de la dégustation. La vidéo se termine ici, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné et me laisser des commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!